Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu éducatif, sous forme d'un quiz où on va étudier d'une façon différente et même amusante. Vous pouvez le jouer avec vos élèves, avec vos enfants, afin d'évaluer leur niveau et aussi leurs connaissances. Allons-y si vous êtes prêts, on commence. Voilà, on a ici une roue, on va essayer de la rouler. Pour qu'on puisse choisir un élève par hasard. C'est bon, c'est Marwa. Mais maintenant, puisqu'on n'a pas des élèves, ça veut dire qu'on va voir toutes les questions. Voilà, ici on a pas mal de questions. On va essayer de choisir par exemple, voilà, la 10e question. Voilà. Cette chanteuse a une voix incroyable. Ça veut dire, est-ce qu'on va écrire voix avec X, ou bien voix avec IE, ou bien avec IT, ou bien avec IS. Alors, on a ici un chrono. Vous avez 30 secondes à réfléchir et après, vous devez répondre. Sinon, la réponse sera affichée. C'est bon, cette chanteuse a une voix incroyable. Alors ici, c'est la leçon des homonymes. On va écrire voix avec X. On va revenir à la page d'accueil. C'est bon, maintenant on va essayer de voir toutes les questions. J'ai montré cette question par hasard, juste pour que vous puissiez savoir comment ça marche. Alors on va commencer par la première question. Que signifie l'expression quand les poules auront des dents? Est-ce que ça veut dire jamais, toujours, ou bien souvent? Et enfin, on a rarement. Vous avez 30 secondes, vous essayez de réfléchir et vous me répondez. Et voilà la réponse juste. Que signifie l'expression quand les poules auront des dents? Ça veut dire jamais. C'est juste un sens figuré qu'on utilise par exemple. Parfois on dit quand les poules auront des dents. Ça veut dire jamais de la vie. Alors on va revenir maintenant à la deuxième question. Et voilà. Que signifie l'expression faire un tour? Dessiner un rond, se promener, faire un nœud, construire une tour. Et voilà, la réponse juste est affichée. Que signifie l'expression faire un tour? Ça veut dire se promener. C'est bon? Passons à la question suivante. C'est la 3e question. Alors, que signifie l'expression n'en faire qu'à sa tête? Est-ce que être en colère, être têtu, être réaliste ou bien être avare? Alors, ça veut dire quoi? Réfléchissez. Et voilà la réponse. Que signifie l'expression n'en faire qu'à sa tête? Ça veut dire être têtu. Passons à la question suivante, c'est la 4e. Arrête de plaindre. Est-ce qu'on va écrire arrête avec E, ou bien avec ES, ou bien avec accent grave et avec juste E, ou bien un seul R et avec E à la fin? Alors le verbe arrêter, c'est conjugué ici à... C'est à vous de savoir. Et voilà, arrête avec E. Alors, c'est un verbe conjugué à l'impératif. C'est bon? On va mettre E à la fin. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit les verbes du premier groupe. On enlève le S à la 2e personne du singulier. C'est bon? Passons à la question suivante. C'est la 5e question. Et voilà, alors écoutez attentivement les leçons. Est-ce qu'on va écrire écouter avec E accent? Ou bien avec E accent ES? Ou bien avec E accent S? Ou bien avec E accent E? Concentrez-vous.
voilà la réponse juste est affichée. Elle a écouté tout simplement. C'est un verbe conjugué au passé composé, mais on ne va pas faire l'accord. Pourquoi? Parce qu'on a l'auxiliaire avoir et on n'a pas les exceptions ici. C'est bon? Alors, revenons à la question suivante. On est maintenant dans la 6e question, n'est-ce pas? Voilà. Alors ici, tu vas réussir. On a au début, on va écrire va-y, ou bien va-y, ou bien vas-y, ou bien vas-y. C'est à vous de savoir. Tout simplement, vas-y, tu vas réussir. Et ça se voit déjà dès la prononciation, vas-y. Passons à la question suivante. Maintenant, on est dans la 7e question. Alors voilà la 7e question. Les explications de ce professeur sont compréhensibles, compréhensives, compréhensibles ou bien compréhensifs. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Vous devez choisir la bonne réponse. Allons-y, dépêchez-vous, c'est facile. Alors tout simplement, sont compréhensibles. Ok? Passons à la question suivante. C'est la 8e question. Alors coche le verbe du deuxième groupe. On a ici 4 verbes, le verbe ouvrir, obéir, sortir et partir. Tout simplement, vous allez cocher le verbe du deuxième groupe. Est-ce que c'est le verbe ouvrir, obéir, sortir ou bien partir? Concentrez-vous. C'est facile, normalement, vous ne devez pas réfléchir. C'est obéir. Alors, passons à la question suivante. Ce verbe, je pourrais, est conjugué à quel temps? Est-ce que l'imparfait, le futur, le conditionnel ou bien le subjonctif? D'abord, c'est le verbe pouvoir. Très bien. Conjugué. Allons-y. Tout simplement au conditionnel parce qu'on a doublé ici le R et on a la terminaison de l'imparfait AIS. La 10e question, on a déjà vu ça au début lorsqu'on était en train de faire un test. Cette chanteuse a une incroyable... Qu'est-ce qu'on va écrire? Voix, a une voix incroyable. Passons à la question suivante, c'est la 11e question. Quel est le pluriel de savoir-faire? Est-ce qu'on va écrire savoir-faire avec S à la fin du savoir? Bien savoir-faire S à la fin du faire? Bien savoir-faire S à la fin des deux mots? Ou bien on va rien ajouter? Alors on a déjà vu le pluriel des noms composés et on a pas mal des situations. Alors maintenant c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est très bien, on va rien ajouter à la fin. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes. On a déjà dit que les verbes dans les noms composés restent invariables. Ça veut dire, ils ne se changent pas. La question suivante. Quels sont les horaires de la première ligne? Est-ce qu'on va écrire quel avec deux LES? Ou bien quel avec un seul S? Ou bien quel avec LS? Ou bien avec deux LE? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? Tout simplement, quel avec un seul L, S. Pourquoi? Parce qu'on a horaire, c'est un nom masculin pluriel. Si on avait par exemple un nom féminin pluriel, on va écrire quel avec deux LES. Ainsi de suite. On va voir la question suivante. Le contraire de généreux est avare, bienveillant, sérieux
ou bien gentil. Alors, quel est le contraire de cet adjectif-là? Normalement, c'est une question de vocabulaire. Et voilà, la réponse juste, c'est avoir. Passons à la question suivante. Elle s'est fait mal. Est-ce qu'on va écrire C avec C apostrophe ST, ou bien avec S apostrophe ST, ou bien avec CES, ou bien SES? Alors, ce sont des homonymes. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Quelle est la réponse juste? Très bien, elle s'est fait mal. La deuxième réponse. Avec S apostrophe EST. Alors, cet homme nettoie la cour. Alors, comment on va écrire dans ce cas-là le verbe nettoyer? Où est la bonne réponse? La première, la deuxième, la troisième ou bien la dernière? Allons-y, c'est facile. C'est très bien, tout simplement nettoie. La première réponse est juste. On va voir la question suivante. Au présent, quel verbe s'écrit avec un T à la troisième personne du singulier? Est-ce que le verbe parler, ou bien le verbe vendre, prendre, ou bien peindre? C'est à vous de savoir maintenant ce que vous allez faire. Vous devez tout simplement conjuguer ces verbes-là au présent à la troisième personne du singulier. Et vous allez savoir automatiquement dans quel verbe on écrit T à la troisième personne du singulier. Par exemple, le verbe parler, on va dire il parle. Est-ce que ici le verbe parler se termine avec T? Non, du tout. Alors vous faites la même chose pour que vous puissiez savoir la réponse. Et voilà, la réponse juste tout simplement, c'est le verbe peindre. On dit il peint. Tout simplement, il s'écrit à la fin avec T. La question suivante. Quel verbe n'est pas à l'imparfait? Il paraissait, il mourait, il prenait, il devait. Allons-y. Quel est le verbe ici qui n'est pas conjugué à l'imparfait? Est-ce que le verbe paraître, mourir, prendre ou bien devoir? Tout simplement, c'est le verbe mourir. Il mourrait. On a doublé ici le R. Et regardons, c'est la terminaison de l'imparfait. Ça veut dire c'est un verbe conjugué au conditionnel. Alors, il s'en moque. Est-ce qu'on va écrire ici son avec S apostrophe EN, ou bien avec S-A-N-G, ou bien S-E-N-T, ou bien S-A-N-S? C'est à vous de savoir. Alors, ce sont les homonymes. On a déjà vu ça. On a dit que ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une façon différente. Alors, à vous de savoir ici comment on va écrire son. Tout simplement, ils sont. La première réponse est juste. Et voilà, la question suivante. Il faut que je... Est-ce qu'on va dire ici que je mets, que je mette avec de TES, ou bien que je mets avec T à la fin, le gâteau au four? Alors, où est la réponse juste? Ici, c'est à vous de savoir à quel temps on va conjuguer le verbe. Tout simplement, on va dire il faut que je mette le gâteau. Alors, on doit conjuguer le verbe ici au subjonctif. Ok, on a le que. Passons à la question suivante. Je suis contente que tu... Qu'est-ce qu'on va écrire ici? À la fac. Alors, où est la réponse juste? C'est à vous de chercher et de trouver la bonne réponse.
Et voilà la bonne réponse. Je suis contente que tu es à la fac. Alors, c'est le verbe aller conjugué au subjonctif ici. C'est bon? Et voilà, maintenant notre quiz est terminé. C'était très amusant. Je vous conseille de jouer des jeux comme ça afin d'enrichir vos connaissances. Comme vous avez vu tout à l'heure, on a pas mal de questions dans l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, ainsi de suite. Alors, je vais vous laisser maintenant. À la prochaine fois, Inch'Allah. On se voit avec un nouveau quiz. Prenez soin de vous. Au revoir.